Le succès, c'est de se lever une fois de plus que l'on est tombé. Voilà une belle citation qui résume parfaitement le paysage politique ivoirien où chaque jour est un nouveau round dans un combat sans fin. Alors que la présidentielle de 2025 approche à grands pas, la question brûlante qui taraude les esprits est Laurent Gbagbo pourra-t-il retrouver sa place sur la scène électorale? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui fait débat, l'éligibilité de l'ancien président Laurent Gbagbo, dont le retour sur la liste électorale semble plus compliqué qu'un casse-tête chinois. Restez avec nous, car nous allons explorer les récentes déclarations de la CEI, le mystère de la loi d'amnésie de 2018 et la quête de justice qui se profile à l'horizon. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses et de nos décryptages exclusifs. Allez, c'est parti. Lors de la séance plénière, Coulibaly Kubert a affirmé avec fermeté que Laurent Gbagbo, comme d'autres citoyens ayant subi une déchéance de leurs droits civiques, ne pouvait pas être inscrit sur la liste électorale tant qu'il n'y avait pas récupéré ses droits. Avec des mots choisis comme un chef cuisinier dans sa cuisine, Coulibaly Kubert a martelé que tous ceux qui ont été déchus de leurs droits civiques ne peuvent pas figurer sur la liste électorale. Une déclaration qui a fait l'effet d'une piqûre de moustique dans le cou. Inattendue, mais qui laisse une démangeaison qui perdure. Imaginez la scène des partisans de Laurent Gbagbo mobilisés comme pour un match de football s'entendaient à voir leur leader sur la liste. Mais voilà, le président de la communauté électorale indépendante leur a servi une leçon de droit civique avec la même nonchalance qu'on récite un proverbe à la fin d'un repas. En gros, pour lui, il n'a pas de passe-droit, même pas pour l'ancien président Laurent Gbagbo qui semble porter une étiquette de déchu comme un vieux t-shirt que l'on garde au fond du placard. Ce n'est pas tant la déchéance qui choque, mais l'impossibilité apparente de revenir dans la danse électorale alors que la musique de la politique ivoirienne continue de jouer. Et pendant que les partisans de Laurent Gbagbo cherchent à arrailler le soutien populaire, Kubert, tel un chef d'orchestre, continue de diriger le bal électoral sans se soucier des cris de désespoir. La question reste ouverte. Comment peuvent-ils espérer faire bouger les choses quand les règles du jeu semblent figées dans le marbre? Cela soulève une interrogation fondamentale sur la dynamique politique actuelle. La réalité est que ce discours pourrait bien avoir des répercussions sur la mobilisation des électeurs. En effet, si Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale, que feront ses partisans? Se tourneront-ils vers d'autres leaders ou tenteront-ils de transformer leur colère en action politique concrète? Cette situation crée une pression palpable sur le terrain alors que les acteurs politiques s'apprêtent à affronter des défis de taille. Ainsi, tout en attendant de voir comment les partisans de Laurent Gbagbo réagiront à cette nouvelle, nous devons aussi nous pencher sur la question de l'amnésie de 2018, un espoir inaccessé pour beaucoup qui a été évoqué lors de cette plénière. Que reste-t-il de cette promesse pour les leaders déchus? Comment cela influence-t-il le climat politique en Côte d'Ivoire? Le président de la commission électorale indépendante dans sa verve imbranlable a également mis en lumière la loi d'amnésie de 2018. Pour ses partisans, cette loi était censée être un ticket d'entrée, une sorte de passe VIP pour un retour triomphal de Laurent Gbagbo sur la scène politique. Mais voilà que Coulibaly Kubert a planté le décor en précisant que Laurent Gbagbo à cette époque était occupé à batailler devant les juridictions internationales, un peu comme un élève qui, au lieu de passer son examen, se retrouve à faire un stage à l'étranger. Les rêves d'amnésie se sont donc transformés en mirages dans un paysage désertique d'espoir déchu. Il n'y a rien de plus désespérant que d'attendre un ancien président mentionné dans une loi qui ne s'applique pas à lui. C'est un peu comme avoir un coupon de réduction pour un magasin, mais le jour où vous arrivez, celui-ci est déjà fermé pour cause de travaux. Pour beaucoup, cette amnésie était l'ultime plan de sauvetage, un espoir de rétablissement de droits civiques et politiques. Mais avec cette explication, la commission électorale indépendante a fait comprendre qu'il ne suffit pas d'appeler la chance à sa porte, encore faut-il que cette chance soit bien à la maison. Le discours de Coulibaly Kubert laisse penser que la politique ivoirienne ressemble parfois à un théâtre où chacun joue son rôle, mais où le scénario est écrit par d'autres.
Les partisans de Laurent Gbagbo, qui pensaient qu'un simple coup de stylo pourrait annuler des années de déboires politiques, se retrouvent désormais à se poser la question « Où va-t-on » Pour eux, la lutte semble plus désespérée qu'un pêcheur s'enfiler à la recherche de son poisson. Alors que les partisans se grattent la tête, il est crucial de se rappeler que la situation de Laurent Gbagbo ne dépend pas uniquement de la commission électorale indépendante, mais également de l'interaction avec le ministère de la Justice. Ce dernier, en effet, joue un rôle déterminant dans cette saga. Peut-être que dans l'ombre, des négociations se trament comme un accord entre deux vieux amis autour d'un bol de tickets. Le ministre de la Justice doit se positionner et ce sera à lui de décider si Laurent Gbagbo pourra un jour retrouver ses droits. Cela nous amène donc à une question essentielle. La route vers la réhabilitation est-elle encore praticable? Les partisans de Laurent Gbagbo devront-ils s'armer de patience et de stratégie pour faire entendre leur voix? L'avenir politique de l'ancien président semble plus incertain que jamais et les répercussions de ces décisions risquent de résonner bien au-delà de l'Assemblée nationale. Dans ce contexte délicat, la dynamique autour des droits civiques prend une importance capitale. Nous allons maintenant explorer comment cette question de réhabilitation pourrait influencer la mobilisation des citoyens et les prochaines élections, car chaque voix compte dans cette lutte pour les droits de participer pleinement à la démocratie ivoirienne. Au milieu de cette tempête politique, la Commission électorale indépendante, avec son président à la voix de velours, a rappelé que le chemin vers la réhabilitation de Laurent Gbagbo repose désormais sur le ministre de la Justice. C'est un peu comme un jongleur qui balance plusieurs qu'il en est. Il doit garder l'équilibre sans jamais perdre de vue ses objectifs. Si le ministre juge que Laurent Gbagbo mérite d'être réintégré dans la danse électorale, alors il lui suffira d'un petit coup de baguette magique pour que tout soit réglé. En d'autres termes, le retour de Laurent Gbagbo sur la liste électorale pourrait se jouer sur un coup de poker politique. Mais le problème, c'est que le poker, c'est un jeu où il faut savoir bluffer et dans ce jeu-là, les cartes sont parfois bien cachées. Les partisans de Laurent Gbagbo se retrouvent donc dans un véritable casse-tête. Ils doivent se demander combien de temps faudra-t-il pour que la justice se décide à agir. Pendant ce temps, les autres acteurs politiques comme des oiseaux de proie guettent les opportunités pour prendre l'avantage. Et pendant que Gbagbo reste assis sur le banc de touche, la compétition pour l'élection présidentielle continue de faire rage. Dans un contexte où la mobilisation des électeurs devient cruciale, la question de la réhabilitation des droits civiques se transforme en un enjeu majeur. Les partisans de Gbagbo doivent naviguer dans ces eaux tumultueuses avec la sagesse d'un vieux sage, jonglant entre espoir et désespoir. Les routes vers la réhabilitation est semée d'embûches et chaque pas compte. Pour les fervents supporters, le défi sera de galvaniser les troupes, de créer un mouvement capable de faire entendre sa voix dans le concert politique. Après toute la politique, c'est comme un grand bal et il faut savoir danser au rythme de la musique, même si celle-ci semble parfois désaccordée. Mais au-delà des champs de mobilisation, il est temps de se poser une question essentielle. Cette dynamique autour des droits civiques de la justice peut-elle réellement influencer le paysage politique ivoirien? Les prochaines élections seront-elles le théâtre d'une renaissance pour Laurent Gbagbo ou, au contraire, d'un enterrement de première classe de ses ambitions politiques? Alors que nous nous dirigeons vers cette échéance cruciale, il est impératif de suivre de près l'évolution de la situation et de comprendre comment les actions du ministre de la Justice et la décision de la Commission électorale indépendante façonneront le futur politique du pays. La danse électorale se prépare et tous les yeux sont rivés sur la Côte d'Ivoire où chaque décision pourrait faire pencher la balance. Passons maintenant à la question de la mobilisation des électeurs car à l'époque des élections, chaque voix comptera. Comment les citoyens s'organiseront-ils pour faire entendre leur voix dans cette jungle politique? La déclaration de Coulibaly Ibrahim Kuiber a indéniablement marqué un tournant dans le débat sur l'éligibilité de Laurent Gbagbo pour la présidentielle de 2025. Alors que ses partisans continuent de revendiquer son retour sur la scène politique, la route semble semée d'embûches. La question de la réhabilitation des droits civiques et politiques reste centrale et la réponse des autorités judiciaires pourrait bien déterminer l'issue de cette saga politique. Que pensez-vous de la situation actuelle de Laurent Gbagbo et de ses chances de revenir sur la scène politique? N'hésitez pas à commenter ci-dessous, à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour suivre de près cette actualité brûlante.